Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Comme tu le sais, le street workout c'est un sport vaste, il y a plusieurs domaines à pratiquer. Peut-être que toi tu es complètement perdu, tu ne sais pas dans quel domaine tu veux t'exprimer. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 types d'athlètes de street workout tu peux devenir. J'arrête de blablater, on commence tout de suite. Dans un premier temps, il va y avoir les personnes du set and rep. Les athlètes du set and rep, ce sont ceux qui ont tellement maîtrisé les mouvements de base qui ont décidé d'effectuer des séries très compliquées. C'est-à-dire mêlant les tractions, les pompes, les dips et les squats. Eux, ce sont de véritables guerriers infatigables. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de t'enchaîner par exemple 25 tractions d'affilée, puis 10 muscle-up, puis 25 dips, faire des pompes et des squats, tout ça dans une seule et unique série. Au sujet des points forts et des points faibles des athlètes de set and rep, ça va être dans un premier temps leur endurance. Comme je te l'ai dit précédemment, ce sont tout simplement des monstres, des machines inépuisables. Mais en contrepartie, leur point négatif, ça va être au niveau de la force. À force d'entraîner son endurance, sa capacité à répéter et à enchaîner, on va négliger naturellement notre force. Mais attention, je ne dis pas que les personnes spécialisées en set and rep sont faibles, je dis juste qu'ils vont être moins forts qu'une personne qui va pratiquer sa force, ce qui est totalement normal. En termes de profil, les personnes qui vont être le plus avantagées dans le set and rep, c'est-à-dire la capacité à faire des séries de plus en plus compliquées, ça va être nos amis les poids plumes, ceux qui font 60 kg, 50 kg, etc. Attention, je ne dis pas que si t'es lourd, tu ne peux pas faire du set and rep. Je dis juste que les personnes qui font 60 kg vont être naturellement plus avantagées. Tu conçois que déplacer 90 kg et déplacer 60 kg sur des séries hyper longues, bah forcément, c'est pas la même chose. Donc là, tu l'as compris, les personnes qui vont être désavantagées vont être nos amis les poids lourds, ceux qui font 90, 95, 100 kg. Encore une fois, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire de set and rep, je vous recommande d'en faire. Ce que je dis, c'est que n'espérez pas atteindre le même niveau que les personnes qui font 60 kg. Vous êtes dans deux catégories complètement différentes. Le deuxième type d'athlète de street workout va être la personne qui va se dédier aux mouvements statiques. Les mouvements statiques sont les mouvements de force où on a l'intention d'être immobile contre la gravité. Les plus connus dans notre discipline vont être le front lever et la full planche. En termes d'accessibilité, ne t'inquiète pas, tout le monde est capable de faire du statique. Alors, le statique en street workout, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une position et notre but, ce sera juste d'être immobile et de ne pas bouger. Le gros point fort du statique, ça va être son caractère impressionnant. Lorsque tu vois des êtres humains lévités par leur seule force de leur dos ou leurs épaules, c'est juste quelque chose qui te retourne le cerveau si tu n'es pas dans le monde du street workout. Le point négatif que je vais ajouter au statique, c'est qu'il est très facile de se blesser. Moi, à ce jour, je ne connais pas un seul être humain qui n'a jamais eu de pépin physique en faisant les mouvements statiques. Je parle de ceux qui sont vraiment impliqués et qui décident vraiment progresser dedans. Tes joints, tes tendons vont prendre extrêmement cher. Tu vas te blesser au bout d'un moment ou au mieux avoir des pépins physiques. Mais ça fait partie du jeu et c'est totalement normal. Pour les profils qui vont être avantagés pour le statique, ici ça va être un peu plus nuancé. Naturellement, nos amis les poids plumes qui font moins de 66 kg vont être très avantagés par leur poids. Mais il va y avoir ici aussi des questions de morphologie. En fonction par exemple de la longueur de tes bras, il sera beaucoup plus simple d'obtenir le front lever. Moi, si on prend mon exemple, j'ai les bras extrêmement longs. Obtenir le front lever pour moi a été d'une facilité déconcertante. Là où mon ami qui fait le même poids que moi a des bras beaucoup moins longs que les miennes, a plus de facilité de faire effet de levier en position de planche, a débloqué sa full planche très facilement. Là où je galère. Donc en définitive, même si tu fais 80, 70, 60 kg, tout le monde est capable de se mettre dans les mouvements statiques. Maintenant, pour performer au plus haut niveau, là, ça va être une question surtout de morphologie, si tu es très adapté ou pas. Mais bon, zéro excuse, même si tu n'as pas la morphologie adaptée, tu vas tout simplement travailler et obtenir le skill en question. Ensuite, il va y avoir les athlètes de street workout qui vont faire de l'agilité. Eux, pour le coup, ce sont les véritables oiseaux de notre sport. Ils se sont affranchis des règles de la gravité et ils ont décidé de voler. En faisant des 360, des 540, des 720 et j'en passe. Le point positif de cette pratique, c'est que c'est hyper impressionnant. Je pense que nous tous, on aimerait tous faire leur folie qu'ils font dans les airs. Malheureusement, c'est pas fait pour moi personnellement. Bien que j'ai déjà essayé et en tant que débutant, je me suis amusé. En point négatif, il va y en avoir deux. Premier point négatif, c'est que si tu fais uniquement de l'agilité, tu n'auras pas énormément d'hypertrophie. Car là, la notion de casser ses fibres musculaires va disparaître totalement. Tous les mouvements que tu vas effectuer seront optimisés avec le momentum. C'est-à-dire, par exemple, même le muscle up, tu ne vas pas le faire avec ta force. Tu vas te servir un maximum du balancier et tu vas réduire un maximum l'amplitude du mouvement. Le but, c'est tout simplement l'efficacité. Lorsqu'on me formait à l'agilité, on me disait « Ah non, le muscle up, c'est pas comme ça. Là, tu dois le
faire dans une forme dégueulasse parce que c'est comme ça. Moi qui viens du 7N rep, j'avais du mal un peu, mais je me suis adapté. Le deuxième point négatif, c'est qu'il va falloir être bon en statique selon moi. Tu peux faire de l'agilité sans être bon en statique, mais pour moi, tu ne tireras pas avantage de 100% de la beauté de cette branche du street workout. C'est-à-dire que selon moi, ce qui va vraiment nous différencier avec les gymnastes qui vont faire leurs pirouettes incroyables, ça va être les mouvements statiques propres à nous dans le street workout. Lorsque tu regardes les personnes faire de l'agilité, souvent dans leur combo, ils vont implémenter des figures statiques telles que la maltaise, la full planche ou des front levers. Donc selon moi, c'est vraiment dommage d'effectuer de l'agilité si tu n'es pas bon en statique. Le quatrième type d'athlète de street workout, ça va être celui qui va mixer la mobilité et le statique. Alors vous savez, ça va être souvent les personnes qui vont faire du yoga et qui vont être très souples et qui vont associer cela avec le street workout. Et ça va donner des figures de force hyper impressionnantes comme le Manma si je m'en rappelle, ou le handstand qui est tout simplement hyper droit avec un alignement parfait. Le point positif de cette branche du street workout, c'est que c'est selon moi la plus esthétique. C'est hyper beau. Tout est aux petits oignons. Il suffit tout simplement de voir leur handstand pour comprendre à quel point ils ont bossé. Le point négatif, vous l'avez deviné, c'est qu'il y a un très gros travail de souplesse et de mobilité à faire derrière. C'est-à-dire que pour effectuer une figure de force comme celle-ci, non seulement il faut une force de malade mental pour rester stable et statique, mais en plus de ça, une souplesse à couper le souffle. Donc ça va créer une très grosse barrière à l'entrée pour rentrer dans cette branche du street workout. C'est pour ça qu'ils sont très peu à pratiquer cela. Mais si tu as en toi la ferveur de travailler ta souplesse et ta mobilité, lance-toi dans ce type de street workout. C'est excellent à regarder. Le cinquième style d'athlète de street workout, même si en étant très rigoureux, ce n'est pas du street workout, mais je vais l'intégrer quand même car c'est quand même nos cousins, je vais rajouter les street lifters. Les street lifters vont être en quelque sorte les cousins de ceux qui font du 7N rep. Ça va être la suite logique du 7N rep. Rappelle-toi, au 7N rep, nous faisions des tractions, des dips, des pompes, des squats. Et bah ici, on va tout simplement reprendre tous ces mouvements-là, mais en ajoutant du poids, avec des objectifs différents. La force du street lifting, c'est que là, pour le coup, les objectifs peuvent être très variés. Là où avec le 7N rep, il était très dur, non, impossible d'aller chercher la force, avec le street lifting, là, il te suffit tout simplement de charger lourd. Tu peux aussi travailler ton endurance comme en 7N rep, mais ici on va plutôt l'appeler l'endurance de force. Tu vas tout simplement faire de l'endurance exactement comme en 7N rep, mais avec une charge de plus, par exemple 5 kg ou 10 kg. Généralement, on ne va pas faire de l'endurance de force avec des charges très lourdes. Un autre point positif du street lifting, c'est que là, pour le coup, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tu fasses 100 kg, 70, 50 kg, il y a tout simplement un système de catégories. Donc là, pour le coup, pour savoir si tu fais partie des meilleurs, tu as juste à te comparer aux meilleurs de ta catégorie. Un autre point positif, c'est que les street lifters sont très musclés. Logique, parce qu'on fait énormément d'hypertrophie. Nous travaillons constamment avec des mouvements polyarticulaires, donc naturellement, c'est tout notre corps qui va se muscler, se renforcer. Avec un mouvement comme par exemple les dips, qui va travailler tes triceps, tes pecs et tes épaules en un seul mouvement. Là, derrière ton écran, tu me dis, mais c'est quoi les points négatifs du street lifting? Je suis encore en train de les chercher. Je vous l'accorde, le point négatif du street lifting, ça va être le même qu'en statique. La probabilité de se blesser est proche de 100%. La probabilité d'avoir des douleurs, des petits pépins physiques ou se blesser est juste super élevée. Lorsque tu vas faire des dips à 125 kg ou des tractions à plus de 90 kg, tu vas stresser ton corps d'une manière incroyable. Donc sur le long terme, ça va entraîner des douleurs au niveau des joints. Après, j'ai envie de vous dire, c'est les sports de force qui sont comme ça. Il faut les accepter, faire avec, travailler intelligemment. Si ça te fait mal, tu arrêtes, tu prends un break et tu reprends plus tard quand tu vas mieux. Maintenant que nous avons vu les 5 types d'athlètes de street workout, tu te doutes bien, comme dans un jeu vidéo, qu'il existe une compétence principale et une compétence secondaire. C'est pas parce que tu fais du street lifting que tu peux pas faire du statique. C'est pas parce que tu fais du statique que tu ne peux pas faire du 7N rep. Tout se combine et il faut le faire de manière intelligente. Le premier lien qui me semble évident et logique, par exemple, c'est le lien 7N rep street lifting. Le lien street lifting 7N rep vont tout simplement dans les deux sens. Si tu fais du street lifting, je te conseille de faire du 7N rep. Si tu fais du 7N rep, va faire un tour dans le street lifting de temps en temps. Moi, personnellement, ça m'arrive de switcher entre les deux en fonction de mes envies, etc. Actuellement, je fais du street lifting,
Lorsque j'en aurai marre, j'irai faire du set and rep avec des objectifs complètement différents. Mais c'est ça qui fait la beauté des liens, parce que les deux sont liés. Lorsque tu seras très fort en set and rep, tu pourras transférer l'endurance que tu as acquise dans le street lifting. Tu conçois que si tu es capable de faire 40 tractions d'affilée, il se peut que tu fasses 30 tractions d'affilée avec par exemple plus 5 ou 10 kilos assez facilement. Ou comme si tu es capable de faire des tractions à plus 60 kilos, lorsque tu vas venir en set and rep, tu pourras enchaîner des séries de 15 tractions assez facilement. Donc là en termes de compatibilité, je mets tout simplement un 100%. Le deuxième lien, ça va être agilité statique. Et là, je pense que c'est une évidence car dans les championnats du monde de street workout, tu verras de l'agilité et du statique. Donc si tu n'as que l'agilité mais que tu es incapable de faire les figures statiques, c'est très dommage. Si tu fais de l'agilité, je vais te recommander de bosser tes figures statiques aussi. Sinon, tu peux faire que du statique et c'est très bien comme ça aussi. Troisième lien que je veux parler, ça va être le statique avec le set and rep. Comme je te l'ai dit précédemment, lorsque nous faisons des figures statiques, le but c'est de rester immobile et de ne pas bouger. Il faut savoir que les figures statiques et les mouvements de set and rep se marient très bien. Dans les mouvements statiques, nous sommes capables d'implémenter des mouvements propres au set and rep. Le mariage avec le handstand et les pompes qu'on connaît, ça donne tout simplement le handstand push-up. Après, là, je t'ai donné que 3 exemples. En vrai, c'est toi et ton imagination. Si tu veux faire du street lifting avec du statique ou du statique avec du street lifting, c'est toi qui vois. Ou même si tu veux, en vrai, tu peux tout faire car t'es libre de faire ce que tu veux. J'espère que je t'ai un peu éclairé sur le street workout et que maintenant tu sais quel type d'athlète de street workout tu veux devenir. Comme d'habitude, ça m'a fait un plaisir de réaliser cette vidéo. Suis-moi sur Instagram et n'oublie jamais, tu dois continuer d'avancer. Fais attention à toi. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah, this the